Vous êtes tous sûrement conscients et conscientes, qu'à partir d'un certain âge, certaines émotions un petit peu plus vives que d'autres portent un risque. Un risque souvent irréversible, irrécupérable. Alors je vais essayer d'être le plus bref que possible, parce que je veux bien croire qu'il y a des médecins autour. C'est pas parce que je ne leur fais pas confiance, mais l'émotion que j'ai n'est pas banale. Mais capable. Je voudrais d'abord très sincèrement remercier Monsieur le Consul. C'est une initiative, c'est une démarche qui mérite d'être soulignée, extraordinaire. Et on en a parlé déjà dans votre bureau, on entend souvent, trop souvent, parler de façon très négative de notre petite île. Et on finit par faire des analogies qui sont regrettables. C'est extrêmement important. Et je voudrais également remercier toute l'équipe que vous avez autour de vous, qui est très dynamique, qui se sont déplacés chez moi pour venir prendre des photos. Très, très impressionné. J'ai été très impressionné et je vous remercie sincèrement. Il faut que je dise merci à beaucoup de gens qui doivent savoir, et vous en particulier, vous devriez savoir qu'on ne se construit pas tout seul. On ne se fait pas seul. Il n'y a personne qui est capable de naître et de dire « moi je vais me débrouiller tout seul, je n'ai pas besoin de professeur d'école, je n'ai pas besoin de papa ni de maman, je me débrouille seul ». On est tous d'accord. Donc il faut que je commence par remercier, et avec un regret sincère, mes parents. Regret qu'il ne soit pas là ce soir. Ma mère et mon père. Mon père m'a formé et ma mère m'a formé. Tous les deux m'ont formé. Je ne me présente pas comme un modèle de perfection, loin de là. S'il s'agissait d'eux, je le serais devenu, mais il y a aussi moi. Donc, ils m'ont formé et j'ai toujours gardé dans la tête cette phrase de mon père. Et les filles se moquent parfois parce qu'ils disent papa, il va encore recommencer avec cette fameuse phrase. Il arrivait des fois que je ne sois pas le premier de classe. Dans le temps, on avait des premiers, des deuxièmes. J'arrivais deuxième, troisième. Et il me dit, tu aurais pu être premier. C'est pas seulement ça. Mon père m'a toujours dit que le succès, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'effort. Et quand on te dit, quand on te félicite parce que tu as fait quelque chose dans ta profession, comme ça fait déjà 2 heures, on dit que j'ai fait ci ou ça, je ne dis pas que c'est pas vrai, mais me revient en tête la phrase de mon père. Les compliments, la soi-disant performance extraordinaire, tout ça, dans une profession, évidemment dans ta profession, parce qu'il était médecin, il nous parlait en tant que futur médecin, dans ta profession, tu réponds à chaque fois que c'est simplement ton devoir. C'est simplement ton devoir de parler aux gens. C'est Madame Latreille, Madame Latreille et Marie-Lou. C'est que je n'ai aucun mérite, c'est un devoir. Et il y avait toujours cette phrase, en dessous du devoir, c'est zéro. Il n'y a aucune marge de manœuvre. Je remercie mon père et ma mère donc pour cet héritage. Je tiens à remercier, parce que revenons dans le contemporain, à tous ceux qui m'ont accompagné plus récemment. Alors, la liste serait donc des amis, des gens qui m'ont beaucoup influencé. Il y avait dans la salle Hervé Blanchard, qui a travaillé, on a étudié ensemble en médecine, et je sais de quoi on parle. Nous avons travaillé très fort. Vous l'avez entendu, le témoignage de mon épouse, ce n'est pas rien de me supporter, c'est pas rien. Parce que s'il y a quelqu'un qui a attendu beaucoup dans sa vie, c'est elle, à des heures variables. Et quand elle me dit, mais tu peux pas rentrer plus tôt, je lui dis, tu aurais dû épouser un fonctionnaire. Et un matin, je partais au travail, c'est des histoires vraies. Pour vous dire que je ne suis pas ce que vous croyez. Je partais au travail et elle me dit,
vas-tu pouvoir rentrer un petit peu plus tôt ce soir? On devait aller, je ne sais pas trop où. Vas-tu pouvoir rentrer un peu plus tôt ce soir? Je dis, ça dépend. Ça dépend des circonstances. Moi, je n'ai pas d'heure précise. Et là, elle me dit quelque chose qui m'a marqué et qui me marque encore. Elle me dit, sais-tu, un jour, on va découvrir un système, un collier, elle me dit, qu'on va mettre autour de ton cou. Ce collier aura le pouvoir d'enregistrer tous les mots inutiles que tu dis pendant la journée. Et quand tu auras ce collier autour du cou, tu vas rentrer à la maison à 3 heures de l'après-midi. Vous me direz que j'ai été bien formé. Mais elle n'a pas toujours réussi jusqu'à présent. Vous allez voir, j'avais dit que j'allais être bref, et je ne suis pas bref du tout. Parce que je tiens à vous remercier tous présents ici. Je ne vais pas faire le nom et citer tout le monde, mais chacun de vous, croyez-moi sincèrement, chacun de vous, vous me touchez d'être là. On est un mardi soir, mardi après-midi, 5 heures, vous vous déplacez. Ce n'est pas rien. Et surtout, ce n'est pas votre devoir en plus, vous n'êtes pas obligé. Et vous venez quand même. Je vous remercie tous, parce que vous êtes un témoignage, et je vais vous expliquer très bien pourquoi je tiens à vous remercier. Nous avons de très grandes discussions des fois, en faisant de profondes discussions, mais il reste que il faut donner un sens à sa vie, n'est-ce pas? On dit toujours ça, il faut donner un sens à sa vie. Le point important dans la vie, c'est l'être humain. Nous sommes sur une planète, et nous devons partager cette planète. Vous allez me dire que je vais commencer par m'éloigner un peu, que ça peut durer longtemps. C'est vrai, parce que nous sommes des milliards sur cette planète. Mais il est extrêmement important qu'on puisse avoir cette harmonie, cette relation-là. Et vous en êtes un exemple cet après-midi. Vous vous déplacez envers et contre. Il fait beau, vous auriez pu rester dans votre cour. Vous venez parce que vous avez ce sentiment, cette sensibilité qui vous permet de décider que c'est normal. Et de le faire sans regret. Je tiens à vous remercier sincèrement pour ça. Parce que vous me donnez foi. Vous me donnez une foi profonde en l'homme quand je vous vois. Tous ici, là. Très sincèrement. Je ne peux pas terminer tout de suite comme ça. Parce qu'il s'est dit des choses ce soir qui sont vraies, d'autres qui sont exagérées. Je suis loin d'être l'individu parfait que vous croyez. Je suis, alors, je retourne à mon épouse, parce que c'est elle qui me connaît le mieux, hein, je peux vous dire. Et le jour où elle m'a dit, toi, tu es un faux modeste. Ce jour-là m'a marqué. Et j'essaie d'être un vrai modèle, j'arrive pas. Je suis un faux modèle, croyez-moi. Je vais terminer sur un point, et c'est celui-là qui est pour moi le plus important, puisqu'on a beaucoup parlé d'Haïti. Quand j'ai rencontré monsieur le consul, pour pouvoir discuter de cette réunion-là, cette cérémonie, il m'a dit, et j'ai retenu vos mots, vous allez voir jusqu'à quel point parfois j'écoute. Il m'a dit, on est très fiers, on est très heureux, vous êtes un modèle pour la communauté. Je me vois très mal, le modèle de la communauté, excepté que je suis prêt à accepter, je suis vraiment prêt à accepter d'être, entre guillemets, utilisé pour un projet comme celui-là face à notre communauté haïtienne locale qui a besoin de points de repère, qui a besoin de comprendre pourquoi eux ils ne s'en sortent pas. Pourquoi est-ce qu'on dit ci, on dit ça à propos d'Haïti? Pourquoi? Et ça c'est vrai ici, c'est vrai en Haïti aussi, mais nous sommes actuellement dans la communauté locale montréalaise. Si le fait que quelqu'un dans la communauté, en particulier un jeune dans la communauté, change un petit peu d'opinion, commence à se retrousser les manches et dit, il faut, parce que je répète, il faut l'effort. Il faut toujours un effort dans la vie si on veut aller quelque part. Il faut être prêt pour pouvoir profiter de l'opportunité. J'en ai eu des opportunités dans ma vie, je me considère très chanceux, mais en revanche, quand l'opportunité se présente, si on n'est pas prêt, si on ne correspond pas au désir, aux conditions pour l'embauche, par exemple, on va rester, évidemment, sur le carreau et encore une fois dans la rue. Si donc cette grande distinction que vous me faites puisse aider, ne serait-ce que servir de motivation supplémentaire pour aller un peu plus loin, pour se retrousser les manches et ne pas quitter l'école, avoir une formation complète,
L'éducation, c'est important, extrêmement important. Ne pas quitter l'école, mais je serai très heureux. Je vais terminer là-dessus parce que pour moi, c'est ça ce prix-là. Le prix, quand vous m'avez dit un modèle, moi je ne suis pas... Alors, il faut que je termine par une histoire. Mais vous terminez par une histoire. J'étais en Haïti, je donne une conférence et ça s'est terminé, il était à peu près 8 h du soir. Et à la sortie, il y avait une queue de jeunes qui étaient dehors, qui étaient des étudiants en médecine. Ils étaient dehors et ils voulaient, il y avait le programme à la main, crayon à la main, ils voulaient un autographe. Je me dis, vous vous êtes sûrement trompé hein, du show, parce que mon nom c'est Jean-Claude Fouron, c'est pas Michael Jackson. Trompé. Il dit non, on ne se trompe pas. Alors pourquoi vous voulez ma signature? Savez-vous ce qu'il me répond? Il me dit, vous êtes un professeur qui avait réussi au Canada. Il y a quelque chose d'un rêve pour eux. Il y a un rêve. Et là, c'est là que j'ai compris cette phrase de mon père, je leur ai dit ça. Je leur ai dit, je ne suis pas un modèle. Parce que j'ai quitté mon pays, pensez. Puis je ne tiens pas à ce que vous le quittiez. La deuxième raison, c'est parce que le titre ne veut rien dire, c'est l'effort qui est en dessous qui compte. Si vous pouvez me dire que je suis une inspiration pour vous, pour l'effort, ça marche. Alors il me regardait, il me dit, mais il est en train de donner un coup alors que c'est terminé. Mais j'ai quand même sorti ma phrase. Et ça, cette histoire est authentique. J'ai quand même signé. J'ai voulu signer Michael Jackson, je ne savais pas comment l'écrire. Je ne connaissais pas l'orthographe du mot. Je vous remercie sincèrement. Bonne soirée.